Salut les gars, salut les gattes, salut les gens, les moins gens, les houchons au pouvoir et les petits mouchetons, vous allez souffrir. Ah non, c'est ça quoi. Non, alors voilà, ça c'est le petit vocal matinal que je vous ai promis. Alors, comme ça, la petite nouvelle, ma chatte, elle a accouché. Je sais pas comment j'avais en tête que c'était trois. Elle a accouché de deux petits chatons noirs, tout noirs. Pourquoi ils sont noirs? Parce que le père des chatons, c'est le fils de ma chatte. Hein, c'est drôle à dire, quoi. Les salopards, les animaux, quoi, tu vois, je sais pas. Bon, alors, qu'est-ce qui s'était passé? J'ai deux nouveaux petits chats noirs, je suis tout content, je suis papa gâteau, j'ai fait la sage-femme. Alors, hier, j'ai sorti quelques vidéos, ouais, vous avez vu, ouais, certaines bien dégueulasses, bien rigolotes, mais toujours dans le réalisme, dans la vérité, ouais, dans la vérité. Et je répète, pas comme notre ami, ouais, vous allez dire que je fais une fixation sur le ouais, je fais une fixation. J'ai attrapé un tic nerveux, un toc, une obsession compulsive sur la glaviote. Non, donc qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu le fil de mon histoire, tu vois. Et j'essaie de faire le con, et puis j'oublie, connard, je déconne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé donc? J'ai mis plein de vidéos en ligne, bien dégueulasses, bien rigolotes, toutes dans la réalité, parce que comme ce que je voulais dire, euh, Joe Arnaud, il dit, je vais vous dire la vérité, mais il précise, je vais vous dire ma vérité, tu vois, ça veut dire, ouais, je vais te couillonner, je vais te mentir, je vais te couillonner en pleine gueule, mais je vais l'appeler ma vérité, parce que si c'est ma vérité, tu peux pas dire que c'est pas vrai, puisque c'est la mienne. Ah, c'est ça. Dans ce cas-ci, moi, mes vidéos, c'est pas ma vérité, c'est la vérité, qui est disponible absolument à tout le monde, juste en regardant les anciennes vidéos, et ceci, cela. Bon, maintenant, il y a un truc, des anciennes vidéos de Giorno, hein, bien sûr. Alors, un truc, j'ai vu que Giorno a mis une vidéo en ligne. Alors déjà, je vais la diviser en deux parties. Je vais en... Linda, por favor, cállate. Linda. Silence. Alors, qu'est-ce qui s'est-il passé? T'as Jarno, il dit comme ça... T'as vu, j'ai tellement l'habitude de dire Jarno, il dit comme ça que je suis de nouveau parti en vrille. C'est à cause de la chienne, elle m'a dit... Linda. Hey, que te tiro la zapatilla, eh. Je vais te lancer une chancla. Hey, je vais t'enfermer 1 heure dans l'appartement de Joardo. Ton groin, ton pif, il fonctionnera plus jamais. Alors fais gaffe ta gueule. Chut, chut, chut. Tu dois obéir au chut. Voilà. Donc voilà que. Donc j'avais fait une vidéo hier où j'expliquais une anecdote, tu vois, une anecdote, un truc que quand Zarbi et Glaviot, ils se réunissaient, ils parlaient toujours, ils devaient toujours parler d'un sujet en concret et donner des exemples de ce sujet. C'est marrant. Tu vois, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, un jour de plus vient de passer et encore une journée dont Dieu, moi je suis croyant, je crois en Dieu, hein, je suis croyant, je suis en moufti quoi. Et donc là-haut, Dieu m'a écouté et a fait mettre une autre vidéo qui me donne encore la raison sur ce que je disais hier. Moi, je regarde le journal télévisé. Ouais, je le regarde sur Internet, je regarde pas la télé parce que la journaliste ici, à chaque fois que je la vois, elle me fait ouh voilà. Donc voilà que je regarde le journal télévisé. Ouais, je regarde le journal télévisé, ouais, plein de fois quoi. Je regarde les informations, j'ai plein d'applications pour savoir qu'est-ce qui se passe à travers le monde. Même si j'en ai franchement rien à foutre. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est ce qui se passe à disons 3-4 kilomètres autour d'où j'ai ma boîte et ma maison de la ville, et tout ce qui se passe sur à peu près 250 mètres autour de ma maison de la montagne, là où je suis maintenant, quoi, mon taudis. Et donc voilà, quoi, qu'est-ce qui se passe-t-il donc? De toutes les informations qu'il y a aujourd'hui sur Internet, sur le journal télévisé, qui arrivent de tous les côtés, qui arrivent à ton Discover de ton GSM, sur toutes les informations qu'il y a sur les acteurs, et maintenant en concret sur les chanteurs, que ce soit des chanteurs hard rock, hard rockers, etc., etc. Sur toutes les informations sur les différents concerts. Ouais, on est en plein Covid-19 et il y en a qui font des concerts, qui sortent des albums et ceci, cela. La seule information que Joe Arnaud a trouvée relevante, c'est celle de Marilyn Manson et de son accusation de viol, de violence, d'abus sexuels et ceci, cela. Et c'est quand même une généralité, c'est quand même un patron. Qu'est-ce qui se passe, Joe Arnaud? De toutes les informations qui arrivent, la seule
qui t'émoustille, te donne l'envie de faire une vidéo, c'est la personne de service qui est accusée de viol. C'est un patron, ça, mon pote, hein. Alors, autre chose, la vidéo, elle est marrante parce que le mec, il passe les trois quarts de la vidéo. Ah, je sais pas qu'est-ce qui se passe, t'as mis de la super glue dans ta bouche que t'arrives pas à parler. Moi, les trois quarts de la vidéo, je l'ai pas compris. Bah, tu vas dire quelque part, j'entends pas bien. Non, justement, j'entends bien. Moi, ce que les gens... Non, mais après, je vais en faire un debug, non, pour que vous le sachiez. Après, je vais en faire un debug. Je vais faire un debug de cette vidéo. Et ça va pas être un debug de 3 vidéos de 15 minutes. Non, ça va être un debug d'une dizaine de minutes, parce que de toute façon, je comprends pas ce qu'il dit, quoi. Et ça va être mis sur la chaîne... Ah, c'est une nouvelle chaîne. Ouais, je vous avais dit, j'avais 87 chaînes. Ouais, je suis monté à 93 chaînes maintenant. J'en ai créé une toute dernière qui s'appelle Le Monsieur qui pue. Ouais. Ouais, donc la chaîne, c'est la chaîne du Monsieur qui pue. Et là, je vais faire un debunk sur cette vidéo, ne serait-ce que pour alimenter toutes les chaînes, quoi. T'entends ma chienne? T'entends ma chienne? Wow, 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 oh, 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 fais avec moi. Oh, 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 fais avec moi. Oh, 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 oh. Vas-y, encore plus fort. Ah, ouh. Ouais, vous allez me dire pourquoi je monte pas ma chienne, pourquoi je monte pas son visage, hein, parce qu'il y a trop de fils de pute qui prennent les visages pour faire des montages. Et ça me ferait chier qu'on emploie ma chienne pour faire des montages. Parce que ma chienne, je l'aime, je l'adore, ouais, je l'aime, je l'adore. Et je l'aime et je l'adore plus qu'un être humain, tu vois, qu'un être humain. Ouais, c'est ça, quoi. Ah bah, si c'est des êtres humains comme Joanneau, bah c'est pas compliqué, quoi. Ah, ouh, 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 ouh. Ouais, heureusement que le pitbull, lui, il la boit pas, quoi. Ouh, 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 ouh. Est-ce que je peux adorer mes animaux? Non, je vous assure, moi j'adore mes animaux, hein. Et je suis vraiment triste pour un côté, parce que j'ai beaucoup de chats qui sont morts cet hiver. Les chats extérieurs, toi, j'ai les chats intérieurs, ils sont morts, je sais pas, il y a un virus ou je sais pas. Et le dernier, il est mort, les deux derniers sont morts hier et avant-hier. Ceux qui m'ont suivi dans le temps, je sais pas si vous vous rappelez les deux chats, celui que j'appelais Léon et Léona. C'est-à-dire le lion et la léone, parce qu'ils étaient tigrés, ils sont morts tous les deux. Ils sont morts tous les deux avec un jour de différence. Hein, il est mort avant-hier et l'autre hier. Enfin bon, celui qui est mort hier, en fait, on l'a trouvé aujourd'hui mort, et l'autre il est mort. Eh ben, ça me fait beaucoup de peine parce que j'ai perdu beaucoup de chats. J'ai vraiment perdu beaucoup de chats. Et moi, les animaux, je les adore, hein, c'est ça, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc maintenant, il y a par exemple la chose, ma petite chatte, Lucie, elle vient d'accoucher de deux chats noirs. Et je me dis, bon, bah, la chatte, elle a plein de mamelles, quoi. Donc, ces deux chats... ah bah non, parce que la Lucie, elle nous habituait à avoir déporté entre 5 et 8 chatons. Donc là, maintenant, bah, elle en a deux pour 6 ou 8 mamelles, je sais pas combien elle en a, elle en a peut-être 12, parce que c'est une mutante. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah, je pense que ces deux-là, ils vont être suralimenter, ils vont être bien gros, ils vont être bien... Et ces deux chats-là, je vais pas les mettre dehors. Quand je dis dehors, je vous avais déjà expliqué. J'ai les chats intérieurs et j'ai les chats extérieurs. Et je peux pas mettre 50 chats dans une maison, ça c'est pas possible. Ah, il y a un minimum de chats à l'intérieur, il y en a un ou deux. Et à l'extérieur, tu vois, il y a la grande véranda, et puis il y a la maison, la buanderie. Donc on le laisse aller. Donc même en plein hiver, basiquement, ils sont protégés de l'humidité, ils sont protégés de l'eau, ils sont protégés du froid. Ils ont je leur change les couvertures, les draps, tout le temps pour que ce soit bien propre. Tu vois, ils sont suralimentés, tu vois. Moi, par exemple, chez moi, j'ai toujours en permanence, et c'est véridique, c'est pas des blagues, j'ai une armoire que j'ai sur la terrasse où j'ai 200 boîtes de chats. 200 boîtes de chats. Attention, je reconnais, c'est pas des boîtes de chats les plus chères, hein. C'est des boîtes de chats les moins chères, parce que 200 boîtes, ça part à une vitesse que t'as pas idée. Et puis, t'as tous les petites croquettes, des sacs de 5, 10, 15 kilos. Et quand parfois je parviens à avoir,
le temps d'aller, ouais, parce qu'il faut, ça c'est assez loin, et maintenant avec le Covid c'est pas facile. Il y a des entrepôts de piensos, c'est-à-dire ces entrepôts de croquettes. Alors je vais là-bas, j'achète 100, 200, 300 kilos, et ça me coûte à 15 centimes le kilo, quoi. Et ça me permet d'avoir un grand jerrycan, enfin un grand bidon, tu vois, des grands bidons bleus qui sont avec, là c'est ça pour les alimenter, parce que non seulement j'alimente mes chats d'ici, mais j'alimente les chats de toute la zone. Vous allez me dire, ouais, non, c'est pas bien d'alimenter des chats, parce que ouais, ça, c'est bien, c'est pas bien dans les villes, c'est pas bien dans les villes. Mais ici, c'est bien. Pourquoi? Parce que si tu as des zones près des maisons et tout ça, où t'as des chats, t'as pas de souris, t'as pas de rats. C'est la montagne, et il y a des entrées de mines et des sorties de mines, des rivières et tout ça. Donc, il y a des souris. Donc, des souris et des rats. Donc, la première des choses, c'est d'éviter que la zone, y ait des souris. Parce que les souris, ça rentre partout, ça, donc en ayant des chats dans la zone, les souris ne s'approchent pas. Donc les maisons sont saines de souris. Les rats, ça rentre pas dans les maisons, mais ça vient, ça rentre dans les hangars et des trucs comme ça. Et puis je vis dans une zone où les rats, tu vois, c'est pas des rats comme celui que t'as chez toi dans ta petite cage qui est tout petit. Non, 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 non. Ici, les rats, c'est à la taille d'un caniche. Ouais, c'est gros, je sais pas. Moi, je crois que parce que c'est des mines de charbon. Moi, je crois qu'il y a de l'uranium mélangé au charbon. Donc, ce qui se passe, bah, c'est des rats mutants, quoi. Et c'est pas des rats comme, par exemple, comme c'est déjà arrivé, t'es dans la ville, et tu vois un rat qui sort d'un égout, il te regarde, tu fais, kss, kss, et le rat, il fouille, quoi. Il fouille. Non, 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 mon pote. Ici, le rat, tu vois, déjà, il est gros comme comme je te dis, comme un caniche. Donc, c'est quand même pas mal, quoi. Déjà, t'as pas envie de lui faire tch tch. Non, t'as pas envie. T'as pas envie qu'il te voie. Mais disons, t'es téméraire, tu fais tch tch tch. Le rat, il fouille pas, hein. Le rat, il se retourne. Il te regarde. Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que t'as, toi? Déjà, pour te commencer, il te fait un doigt d'honneur avec sa petite patte. Et après, il fonce sur toi. Et le rat, il va pas faire comme le chien te mordre les mollets. Non, 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 non. Le rat, il va sauter à ta gueule, parce que les rats, ça saute haut, hein. Ah ben, le rat, il veut sauter à ta gueule, parce que son premier objectif, c'est t'arracher un œil. Ouais, véridique, et moi, je les connais, les rats. Attends, en fait. Et donc voilà, quoi, c'est petite anecdote du vocal matin. Là, je vais sortir encore une plus tard parce que je suis complètement parti en vrille sur celui-ci, à cause de ma chienne, mi pequeña linda. Et comme j'ai dit, je vais faire un debunk de la... Il n'y aura pas grand chose à débunker parce que le mec, il coller langue bouche. Et donc je ferai le truc rigolo, j'emploierai son même langage, ouais, je vais employer son même langage. Comme ce sera compréhensible, je le mettrai sur la chaîne, le monsieur qui pue. Non, je te raconte une dernière, je te raconte une dernière. C'est un proverbe chinois, les gars, c'est un proverbe chinois. C'est un proverbe chinois que j'ai appris, un grand maître chinois qui est venu me voir. Ouais, salut Showmax, je viens voir pourquoi t'es aussi con. Et moi, je lui dis, pourquoi toi t'es aussi bridé? T'as gagné, mon pote. Alors, il m'a raconté un proverbe et un dicton shintok. Le dicton shintok qui dit, l'homme qui se couche avec le cul qui pique se lève avec le doigt qui pue. Eh ben, Joe Arnaud, il se lève avec l'avant-bras qui pue. Fais-toi une image mentale, mon pote.